Chers abonnés, la dernière fois que je vous ai écrit, je vous ai fait part de mon besoin de me renouveler et de me recentrer sur mes désirs profonds, au risque de finir par perdre ma motivation. La bonne nouvelle, c'est que cette motivation, je l'ai totalement retrouvée. J'ai des projets plein la tête et ai enfin compris comment réaliser mes rêves de gosse. Hâte de vous montrer ça. La mauvaise, c'est qu'il est possible qu'ils ne voient jamais le jour. La faute à une année catastrophique. « 2021. Sombre millésime à la saveur d'échecs. Par un concours de circonstances, c'est cette année que les trois piliers de mon modèle économique ont décidé de s'effondrer. À commencer par le plus important, les vues. Nous sommes en septembre. À cette époque, pas le temps de consacrer mes pensées à l'avenir et au changement. Je patauge. J'essaye simplement de sortir une vidéo qui marche. Étrange pour quelqu'un exerçant le métier de youtubeur depuis 7 ans, me direz-vous ? Et pourtant, je n'y parviens plus. Je fais des mauvais choix. Mauvais choix de timing, mauvais choix de sujet. Le même genre de mauvais choix qui ont fait que mon livre s'est mal vendu par ailleurs. Contrarié par ces échecs, je tente de me ressaisir et de revenir vers des valeurs sûres avec des vidéos dans le même registre que deux autres ayant bien marché jadis. Sauf que l'une comme l'autre sont des échecs à leur sortie. Mes certitudes s'en trouvent effritées. Auparavant, je savais à peu près quoi faire pour me garantir de bonnes audiences. Mais là, subitement, c'est devenu le flou total. Je n'avais pas encore bien compris que YouTube avait changé. Avec les années, on a vu une explosion du nombre de chaînes YouTube, provoquant une baisse de l'importance des abonnements au profit du système des suggestions. Même si on regarde toujours nos chaînes préférées, on se laisse de plus en plus guider par les propositions de l'onglet Accueil. J'ai personnellement découvert énormément de chaînes comme ça. Et YouTube est content, car on reste plus longtemps en se laissant porter de suggestion en suggestion, plutôt que de se contenter de regarder nos abonnements. Pour un youtubeur, il est donc primordial d'être suggéré. Problème, ce changement d'algorithme s'est accompagné d'un durcissement des règles concernant le contenu des vidéos, dans le but de rendre la plateforme plus fréquentable. Si un sujet est jugé sensible, il ne sera pas possible de monétiser la vidéo, et pire, elle sera beaucoup moins recommandée, voire pas du tout si elle est rendue inaccessible pour les moins de 18 ans. Le phénomène a touché depuis plusieurs mois les youtubeurs, et j'en avais moi-même fait les frais. Beaucoup de mes vidéos se sont faites démonétiser, et au printemps 2021, ma vidéo sur Van Damme est devenue interdite aux moins de 18 ans, devenant instantanément invisible alors que c'était mon record en nombre de vues, m'amenant chaque mois des revenus et un trafic considérable depuis des années. Vraiment une grosse perte pour moi. Prendre le risque d'être démonétisé pour un sujet sensible ou être en 18+, c'est donc se tirer une balle dans le pied. Et c'est en fait ce qui m'est arrivé sur ma vidéo sur Rihanna en ayant choisi comme angle les violences conjugales, puis avec Tania Head et son histoire tournant autour du 11 septembre. Coup dur. Les mois passent, les échecs s'accumulent, surtout qu'en parallèle, un autre pilier de mon modèle économique est mis à mal. Depuis la création de ma chaîne, Tipeee a toujours été pour moi, et est toujours, un socle financier important. Dans un premier temps, il m'a permis de me verser un salaire à l'époque où la chaîne ne me rapportait rien, et aujourd'hui il me permet de m'affranchir un tant soit peu des logiques économiques pour pouvoir prendre 3 mois pour sortir une vidéo ambitieuse. Sauf qu'en été 2021, le directeur de Tipeee s'est exprimé sur son éthique vis-à-vis de sa plateforme et s'est mis à dos toute une partie des utilisateurs. Résultat, même si certains ont migré sur Utip, je remercie les concernés d'avoir pris le temps de le faire, les donateurs sont partis en masse et mes revenus ont presque chuté de moitié. J'ai pu compenser en faisant à contre-cœur plus de placements de produits, mais même de ce côté, la situation s'est dégradée. En décembre 2021, c'est l'ultime coup de massue, les marques, déçues des performances des vidéos qu'ils ont sponsorisées, me font comprendre qu'ils veulent faire une pause. Que l'investissement dans mes vidéos n'est pas rentable. Si la prochaine ne fonctionne pas, on arrête de travailler ensemble. Il devient donc plus qu'urgent de renouer avec le succès. Me voilà réduit à tenter de reproduire une formule gagnante, alors que je ne rêve que d'une chose, innover. Des tas de questions m'assaillent, je demande conseil à mes confrères. Est-ce que mon format lasse ? Est-ce que les sujets que je choisis n'intéressent personne ? Après réflexion, je décide de jouer une dernière carte. Si ce n'est pas la bonne, je n'ai plus d'idée. Cette dernière carte, c'est ma vidéo sur Andrew Garfield. Bonne pioche. Quel soulagement! Après une année où les galères se sont multipliées, enfin un peu de positif. De quoi passer un Noël serein. Ma vidéo sur Andrew Garfield marche bien,
et cela me conforte dans le fait d'avoir mieux saisi les nouvelles règles du jeu et les attentes de l'audience. Quand je sors un sujet en rapport avec une actualité forte, en l'occurrence ici la sortie de Spider-Man, le tout sans afficher un angle sensible, du moins pas en apparence, ça marche. Et cela s'est confirmé en poursuivant cette stratégie en 2022. Certes, jusqu'ici je n'ai pas réussi à inverser la courbe descendante des tipeurs, mais au moins les sponsors me font à nouveau confiance et me permettent de relancer la machine. Malgré ce dénouement heureux, qui j'espère va durer, je tire tout de même quelques conclusions négatives de ces mésaventures. Désormais, aborder certains sujets sur YouTube, c'est très compliqué. Par exemple, je comptais vous parler de Pogo le Clown, le célèbre serial killer, mais pour le moment, je ne vois pas comment je pourrais m'y prendre pour contourner les bots de YouTube. La seule façon de parler de ce genre de choses, c'est, selon la plateforme, de le faire en restant informatif, sans esthétiser. Le problème, c'est que tout l'ADN de ma chaîne repose sur la narration et la mise en scène. Je ne sais pas comment évolueront les choses de ce côté, peut-être que des paramètres m'échappent. En attendant, je fais en sorte de passer sous les radars. A l'inverse, le nouveau YouTube offre un avantage. La régularité, bien que toujours récompensée, n'est plus un problème. Des vidéos peuvent fonctionner, même s'il n'y en a qu'une tous les 6 mois. Cela me permet donc de ralentir le rythme de publication qui m'attend oppressé ces dernières années, pour prendre le temps de sortir des choses plus consistantes. Je ne peux pas non plus à chaque fois sortir une grosse vidéo, mais je peux en tout cas me pencher à nouveau sur les projets que je vous ai évoqués en introduction. En fait, pour les plus attentifs, cela fait plusieurs années que je vous tease à ce sujet. Et ça y est, après des années de travail dans l'ombre, vous allez bientôt pouvoir voir les prémices de ce que je vous prépare. Cela va être enfin l'occasion de répondre à des grands questionnements que j'ai pu vous exprimer dans des précédents épisodes de ce vlog, quant à ma capacité à vous proposer plus que ce que je vous propose aujourd'hui. Rendez-vous en fin d'année, si tout se passe bien. Le titre de cet épisode de la quête est « La fin ?» car ce n'est pas passé loin. Je suis heureux de vous annoncer qu'au contraire, ce n'est que le début. Je ne fais que m'échauffer. A très bientôt. Votre dévoué, Paul.